précieux. Le sang de l'agneau. Quand les soucis veulent m'envahir, la mort est scellée. Et quand la tristesse m'environne, la mort est scellée. Quand je me sens en proie au doute, la mort est scellée. Elle est scellée par le sang précieux. Le sang de je suis couvert, couvert par le sang, je suis couvert, oh, par le sang de l'agneau. Quand il veut me décourager, et quand la vie peut m'emporter, nous sommes une génération qui fait de la radio comme nous l'avons appris. Autour de moi, quand le malheur s'approche de moi, merci et bienvenue sur ce plateau de BFM, le parfum de l'information objective. Bienvenue sur ce plateau spécial Coupe du Monde. Moi, c'est Franck Bombara, chroniqueur sportif. Je serai avec vous tout le long de cette Coupe du Monde. Tout le long de cette Coupe du Monde, toujours accompagné de mes partenaires de Royal Service et de KKFN à parler du football, la fête du football, la fête du ballon rond du côté de Doha, Qatar 2022 qui va succéder à la France championne du monde 2018, et la France aussi qui est en train de jouer ce soir. France Danemark, un bon match à suivre. Voilà, donc un bon match à suivre. Vous suivez ce match et nous allons revenir après les 45 minutes en train de disséquer, décortiquer les 45 premières périodes avec les deux entraîneurs, et essayer un peu de voir qu'est-ce que Didier Deschamps va mettre en place pour gagner cette équipe du Danemark, et qu'est-ce que le coach Kasper va mettre en place pour gagner cette équipe française qui vient avec des atouts avec, cette fois-ci, on a dit que Didier Deschamps ne joue jamais avec 4 attaquants. Didier Deschamps a joué son premier match avec 4 attaquants, qui est Antoine Griezmann, qui revient au milieu avec les 3 fantastiques devant Olivier Giroud, qui a égalé le nombre de buts en sélection de Thierry Henry. Et il y a Kylian Mbappé qui est au mieux de sa forme, qui est très en forme, qui vient comme la star de cette Coupe du Monde. Et puis de l'autre côté, on a Ousmane Dembélé, le joueur de Barcelone, qui est très en forme dans son club Barça. La fois passée, en 2018, Ousmane Dembélé n'a pas pu tenir sa place. Et là, vraiment, Ousmane Dembélé est en forme après avoir joué le match contre l'Australie. Ils ont battu l'Australie par 4 buts à 1. Et l'Australie qui a battu la Tunisie ce matin, donc à 11h du début de cette journée. Tunisie-Australie. L'Australie a battu la Tunisie par 1 but à 0. L'Australie a 3 points. La Tunisie reste à 1 point, et la France qui a 3 points, disons que la Tunisie a 1 point, et le Danemark aussi a 1 point. Donc on va voir ce match de ce soir entre la France et le Danemark. Si la France gagne, la France passe automatiquement au deuxième tour déjà. Ce sera la première équipe qualifiée de cette Coupe du Monde. Et si le Danemark gagne, le Danemark aura 4 points. Il va déjà avancer d'un atout sur ce match, avantage déjà sur ce match. Et oui, on va vous donner les classements et la question de revenir un peu à quelques statistiques de cette Coupe du Monde. On va vous donner le meilleur buteur de la Coupe du Monde depuis que la Coupe du Monde a commencé en 1930. C'est Miroslav Klose avec 16 buts le 2 juin 2014. La RFA, Miroslav Klose qui a 16 buts. Ronaldo Luis Nazario a 15 buts. Ronaldo Luis Nazario a 15 buts. Brésil, à Gérard Germuller de 70 à 74. Ronaldo a joué 3 Coupes du Monde de 98 à 2006, 15 buts. Germuller de 70 à 74, 14 buts. Juste Fontaine, il a joué
une seule Coupe du Monde en 1958 et a marqué 13 buts en 1958. Edson Arantes, Roi Pelé, de 58 à 70, 12 buts. Jürgen Klinsmann, de 90 à 98, 11 buts, hein, l'Allemagne. Sandor Goxic, de 1954, hein, il lui a marqué en 54 11 buts, hein, c'est la Hongrie. Gabriel Omar Batista, de 94 à 2002, 10 buts, Argentine. Teofilo Cubillas, de 70 à 78, 10 buts, Pérou. Grégor Lato, de 74 à 82, 10 buts, Pérou. Grégor Lato, de 74 à 82, 10 buts, Pologne. Gary Lineker, de 86 à 90, 10 buts, Allemagne. Helmut Rhein, de 54 à 58, 10 buts, RFA. Donc ça, ce sont les meilleurs buteurs de la Coupe du Monde. Il y a Miroslav Klose qui a 16 buts en Coupe du Monde. Mais l'homme à féliciter, c'est Juste Fontaine. Une seule Coupe du Monde, 13 buts déjà. Miroslav Klose, de 2002 à 2014, 16 buts, c'est le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Et Cristiano Ronaldo a marqué durant 5 Coupes du Monde, il a marqué contre le Ghana durant 5 Coupes du Monde consécutives. Voilà, donc ce soir nous parlons du match France-Danemark. France-Danemark qui joue ce soir, et nous allons parler de ce match entre le Danemark avec leur joueur, hein, le Danemark qui est au huitième, qui a, en 2018 a joué jusqu'en huitième de finale, et en 2016 ils étaient demi-finalistes de l'Euro 2000. C'est l'Euro 2020 normalement, mais ils ont joué en 2021. Voilà, donc ce sont les statistiques sur le Danemark. Le Danemark qui a gagné 2 fois en Ligue des Nations, la France l'aller comme le retour. Le Danemark... Le Danemark qui a vraiment a fait sensation déjà. Donc nous allons vous parler de toutes ces statistiques-là pendant la mi-temps de France-Danemark. On va vous parler aussi du classement concocté par Didier Deschamps et du classement concocté par le coach Kasper Zak. Et puis nous allons revoir un peu le système de jeu de cette équipe française qui vient avec 4 attaquants cet après-midi. Mais on va voir, hein, ça c'est le classement probable. On va voir ce que Didier Deschamps va mettre en place. On va voir aussi ce que le coach Kasper Zak va mettre en place cet après-midi. Donc moi, je vais revenir pendant la mi-temps pour vous parler de ce match, de cette Coupe du Monde, la Coupe du Monde des premières fois, et la Coupe du Monde de beaucoup de surprises. Hein. Beaucoup de surprises durant cette Coupe du Monde. Vous avez cette équipe... cette équipe de l'Argentine battue. Vraiment une surprise, voir Lionel Messi perdre contre cette équipe qui a vraiment créé de la sensation. Vraiment, félicitations aussi à ce coach en français, Hervé Renard. Nous encourageons aussi l'équipe sénégalaise qui a gagné par 3 buts à 1, et on croise les doigts. On va croiser les doigts parce que il reste un dernier match, un match très très compliqué avec à jouer contre l'Équateur. L'Équateur qui a fait un match nul. L'Équateur qui a fait vraiment un match nul, mais donc nous allons prétendre vraiment qu'il y ait victoire en ce dernier match de l'équipe sénégalaise pour permettre à une équipe africaine déjà de se qualifier au deuxième tour. Voilà, un choc entre le Danemark et la France. On dit toujours en France, on dit jamais 103, hein, jamais 203, mais on croise le doigt que ça soit pas comme ça. Vous savez que ce sont nos pères, hein, les Français, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés, donc nous sommes tous derrière la France ce soir. Et voilà, donc on est derrière Kylian Mbappé, on est derrière Ousmane Dembélé, on est derrière Griezmann, on est derrière Adrien Rabiot. On va voir le classement de Didier Deschamps ce soir, on va voir ce classement-là, et le Danemark avec
avec Kasper Schmeichel comme gardien de but ce soir. Et voilà, c'est chaud, hein. C'est un grand match, un match à ne pas rater, un match à ne pas rater, hein. Le temps qu'on salue aussi tous nos auditeurs, hein. On salue la Jessica Moupini, on n'oublie pas le capitaine de l'équipe Grace Pouyol, on n'oublie pas aussi Stani Moupila, tous ceux-là qui sont en train de suivre, Freddy Moupila, mon ami, hein, qui sont en train de nous suivre sur la 106.0. N'oubliez pas de nous suivre aussi sur notre chaîne YouTube Bibi FM. Bibi FM, voilà. Nous sommes accompagnés de KKF Industrie et de Royal Service. Eriksen est là, Christian Eriksen, l'attaquant de ce grand joueur qui a fleuré la mort pendant l'Euro 2020. Il est là, Christian Eriksen. C'est lui l'homme à tout faire de cette équipe danoise. Christian Eriksen, le meneur de jeu, l'homme à tout faire de cette danoise. Je vais bientôt rendre l'antenne du côté de l'autre côté avec Chanel Dego, et pour vous dire que nous sommes à des hymnes nationales, hein. Ceux qui sont en train de nous suivre à Radio des hymnes nationales, et puis pour de ce classement, hein, de ce classement français. Je vois déjà là, Antoine Griezmann est là, Adrien Rabiot est là. Il y a eu un changement du côté droit et on nous dit que Jules Koundé, hein, sera de la partie ce soir en lieu et place de Pavard. En lieu et place de Pavard, on voit Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Jules Koundé est là. Jules Koundé, on a Olivier Giroud ou Pamecano, hein, le défenseur de Milan AC, Tchouaméni, Théo Hernandez, Raphaël Varane qui est de retour, Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France. Donc ça sera chaud. Les 45e de la première période, on va en parler pendant la mi-temps pour vous parler de ce match. Ceux qui ont aussi parié, hein. On demande aussi à ces trucs de loterie de venir vers nous, hein, parler de je peux pas citer les noms, mais venez vraiment parler de vos agences de loterie, des paris, matchs. Venez ici sur la BFM, le parfum de l'information objective. Après l'hymne national de la France, Christian Eriksen et les autres avec Kasper Schmeichel, le fils du grand gardien danois, hein, Peter Schmeichel est là, c'est lui le capitaine de cette équipe danoise. On a vu Christian Eriksen qui a fleuré la mort pendant l'Euro 2000 juillet en 2021. C'est cette équipe Dolberg et les autres vraiment qui vont essayer de battre encore pour la 3e fois. Parce qu'en 2022, l'équipe danoise a battu la France 2 fois. Je viens avec les statistiques pendant la deuxième mi-temps. L'équipe danoise a battu la France 2 fois en Ligue des Nations. La France, que vous savez, qui est éliminée durant la Final Four de la Ligue des Nations. Kasper Schmeichel et les autres ont battu la France en aller et retour en France et au Danemark. Et ce qui a coûté l'élimination de la France en Final Four de la Ligue des Nations. La France, que vous savez, qui est tenante du titre de ces